9h26 sur Europe 1. Patrick Cohen. Bonjour Michael Hirsch. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pour votre lettre ou ne pas lettre de ce vendredi matin, vous avez décidé de réagir à l'annonce d'un grand plan français sur la voiture autonome. Absolument Patrick. Alors chers automobilistes, attachez vos ceintures et bouclez-la pour une fois. Et surtout, profitez de ce qui pourrait être vos derniers instants au volant, car bientôt il n'y aura vraiment plus besoin de personnes en Harley-Davidson ni dans tous les autres véhicules. Puisque cette semaine, notre gouvernement, pourtant connu pour être plutôt en marche qu'en route, a lancé en grande pompe la course à la voiture autonome en France. Car de l'autre côté de l'Atlantique, les géants de la tech sont passés à l'attaque. Tic-tac, tic-tac. Ce n'est pas le son du clignotant, Patrick, mais bien celui du temps qui s'écoule dans cette course contre la montre à l'innovation. Apple, Uber, Google, tous sont déjà très bien positionnés sur le marché. Est-ce que la voiture autonome américaine a déjà un virage d'avance sur la française? Yes, chicane. Alors, il s'agit de mettre les débouchés doubles pour ne pas se laisser dépasser. Et quiconque est au volant sait que ce grand plan, c'est au moins ce qu'on doit d'honneur à l'industrie automobile qui est sur le point donc de vivre une des plus grandes révolutions de son histoire. Les voitures autonomes vont nous en mettre plein les cieux, annonce-t-on, et seront meilleures pour la sécurité et donc aussi pour la santé puisqu'elles seront bourrées d'anti-accidents. Mais moi, à la simple idée de remplacer tous les automobilistes français par des machines, eh bien je deviens rouge comme un automate. Parce que je veux bien, sécurité, tout ça, mais enfin, il y a quand même des spécificités françaises, un patrimoine culturel à respecter en marge du code de la route. Il y a tout un folklore routier qu'on ne peut pas laisser en voie de disparition. En France, au volant, on a le kilomètre à l'heure. Ça fait partie de ce qu'on appelle le panache. L'incivilité automobile, c'est une pique, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une pleine insulte. Une belle queue de poisson, c'est un savoir-faire, un dialogue de klaxons, un art de vivre, un colibé au volant, de la poésie. Pour nous autres, c'est ça, la bonne conduite. N'oublions jamais qu'en France, avec l'auto, 100% des grognons ont tenté leur chance. Alors bien sûr, il n'est jamais trop tard pour abandonner son titre de conducteur, mais ça demande un changement de mentalité profond, puisque depuis l'époque des calèches, on pensait qu'il fallait cocher pour réussir. C'est pourquoi, chez les Français, on sent poindre de la légitime défiance vis-à-vis de ces voitures qui auront l'algorithme dans la peau, et on se demande si le binaire des uns fera vraiment le bonheur des autres. Car finalement, ce ne serait pas la première fois que l'empire auto ment. Bref, avec la voiture autonome, on a peur de perdre les pédales. Mais en y réfléchissant, ce ne serait peut-être pas si mal si les progrès technologiques nous permettaient d'arrêter d'être des cons pressés au volant pour mieux décompresser au volant. Tendrement, Michael. Michael Hirsch, bravo. On peut vous retrouver dans votre spectacle au studio des Champs-Élysées du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h jusqu'au 10 juin. Merci à vous.